Jana kakadada, Tom Shine. Que dans tous les pays du monde, il existe des institutions qui sont chargées de gérer les fonctionnements en suivant scrupuleusement de règles de conduite préétablies pour assurer la bonne marche et la continuité de l'État, dite chose publique. Cela existe partout dans le monde. Et cette chose publique, chose du peuple, chose au service de tous, pour le bien-être de tous, devient ainsi le pourvoyeur du bien-être et de service à tout individu de son premier souffle jusqu'à son expiration. Cet État pourvoit en toi une santé, une éducation, un travail et une prise en charge après avoir accompli les années de travail. Mais en République démocratique du Congo, si à certains besoins, je voulais dire, l'État pourvoit, celui de la prise en charge du citoyen après bon nombre d'années de loyaux services rendus pose encore problème. Le mot retraite aux oreilles des agents de carrière de la fonction publique équivaut à la prononciation d'une peine de mort. Et cela, vous allez le découvrir avec nous dans cet élément d'enquête. 2 ans se sont passés depuis que la vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a publié la liste des agents de la fonction publique éligibles à la retraite. Cette liste ayant été mal interprétée par certains détenteurs de pouvoir est devenue la lettre de mise à pied, si pas de révocation, pour une multitude des agents qui se sont vus chassés de leur bureau comme des vulgaires usurpateurs qui ont irrégulièrement servi l'État congolais pendant plusieurs décennies. De nombre de chefs de bureau, chefs de division et cadres de la fonction publique ont été entraînés manu militari hors des installations où ils ont servi depuis leur tendre jeunesse. Ils sont victimes, oui. Ils sont victimes. Ces vieux et vieilles qui ont consacré toute leur jeunesse au service public. Ils sont victimes, oui, mais vu cette irrégularité, vu l'humiliation dans laquelle vivent ces agents de la fonction publique, vu leur dénuement à ce jour et vu la honte qui caractérise leur être aujourd'hui après avoir servi des décennies dans la fonction publique, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et Boua, dans sa note circulaire numéro 001 du 29 janvier 2024, dont copie a été transmise au président de la République, au président du Sénat, de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et aux membres du gouvernement, a ordonné le rétablissement de tous les agents lésés par la violation des statuts et règles administratives. Chers amis téléspectateurs, la note circulaire du vice-premier ministre ordonnant la reprise de service de tous les agents éligibles à la retraite qui ont été mis à l'écart est aujourd'hui entre les mains des agents qui sont censés faire exécuter cette décision. La décision est-elle exécutée? La fonction publique reconnaît encore une hiérarchie qui peut décider. Je signale que vous aurez la lecture, si pas une copie de ce texte, cette note circulaire qui demande et qui est signée par les vice-premiers ministres où il est écrit, bas des pages, vous le verrez avec nous, il y a ordre. Cet ordre du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a-t-il été respecté? C'est sur cela que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire une enquête, nous allons marcher, nous allons faire le tour de la fonction publique pour répondre à cette simple question. Amis de Tom Shine TV, notre tour pour répondre à cette question est bien parti. Ici, en province du Sud Kivu, plus particulièrement en République démocratique du Congo, je vais dire plus particulièrement ici en province du Sud Kivu, les cadres de la fonction publique sont mis et démis selon la rumeur des autorités en place. Pourquoi j'ai dit la rumeur des autorités en place? Car ici, des chefs de division sont suspendus et remplacés sans tenir compte des statuts des agents de carrière des services publics de l'État et du temps
passer au service de ces derniers. Des interruptions de services sont signées automatiquement, mises en exécution sans aucune considération de l'agent des carrières des services publics. Moins encore de la procédure réglementaire en vigueur sur toute l'étendue de la République. La fonction publique ici connaît beaucoup d'irrégularités. La fonction publique ici, on dirait qu'elle est quasi inexistante. La fonction publique existe, comme vous allez le remarquer avec nous, mais les règles régissant la fonction publique, en tout cas là, est la question que nous nous posons. Y a-t-il encore quelqu'un qui respecte les réglementations, les statuts des agents de la fonction publique? Pourquoi nous disons cela? Parce qu'ici, en province du Sud Kivu, l'irrégularité est devenue la règle de gestion des agents de la fonction publique. Dans plus de 80% des services de l'État, il y a des éjections des agents, des carrières et de leur remplacement par des neveux, des oncles, des tantes qui sont pris ça et là pour remplacer les agents des carrières de la fonction publique. Le programme de la division provinciale du budget prévoit 250 agents effectifs. Mais ce qui est déplorable, nous sommes en train de constater que nous sommes déjà à peu près 500 agents. Ça, c'est la faute de qui? C'est la faute des politiciens. Non seulement des politiciens, mais aussi la faute du chef de division. Parce qu'il n'est pas là pour accepter, ce n'est pas pour accepter comme la parole d'évangile. C'est lui le technicien qui est sur le terrain. Normalement, c'est lui qui doit donner la matière à traiter aux politiciens. Il doit présenter cette situation-là. L'ancien chef de division, il était vraiment à la hauteur de sa tâche. Malgré qu'on lui avait traité de toutes pièces, bon, l'homme est faillible. Mais quand même, à ce niveau-là, il n'acceptait pas n'importe quoi. Il refusait. Mais aujourd'hui, chaque ministre qui entre, il a tendance de gonfler l'effectif sans tenir compte de l'organigramme. Il gonfle, il ne fait que donner l'ordre, intimer l'ordre au secrétaire général et il lui demande. Il a pris les membres de sa famille et les membres de son parti politique, il les injecte. Comme il trouve qu'il y a quand même quelque chose de lucratif au niveau de la division, mais il ne faut que gonfler l'effectif sans tenir compte. Même donc aujourd'hui, celui qui est devenu perdant, c'est l'État congolais. Cet effectif que nous comptons à peu près de 500 personnes, ils touchent tous et la prime et le salaire. Mais ils ne travaillent pas. C'est un manque à gagner chez l'État. Ils ne travaillent pas. Vous allez voir quelqu'un qui vient, bon, on alterne. Nous, chez nous, à la division provinciale du budget, et le Covid continue. On vous dit, oh, distanciation, Covid, on alterne la semaine. Il y a celui qui travaille une fois la semaine et l'autre 2 fois par semaine. Donc celui qui travaille beaucoup de jours, c'est 2 fois. Et les autres qui sont en train de vadrouiller dans la ville par-ci par-là. Et surtout, chez nous, ce qui se fait voir, c'est le cumul des fonctions, non, que dirais-je, c'est double vacation. Quelqu'un est déclaré agent de l'État et de l'autre côté, il preste. Au lieu de céder, mais le chef de division, lui, ne tient pas compte de demander à cela, pourquoi vous travaillez ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Donc, il y a un laisser-aller. Ça, c'est un aspect. Et pour ce que nous avons constaté encore, ce qui nous éclaire, nous, délégués syndicaux, nous ne voulons pas en faire une préoccupation parce que si nous dénonçons cela, donc ceux qui sont déclarés comme agents, et ils vont commencer à dire que nous sommes à la chasse, nous sommes en train de faire la chasse à l'homme. C'est quoi? Au juste, tous ces agents-là qui étaient déclarés déserteurs à l'époque de l'ancien chef de division, le nouveau chef est en train de les intégrer. Nous ne savons pas quel est les tenants et les aboutissants qui les poussent de les intégrer. Et même, au besoin même, il est en train de prendre même ceux-là qui viennent d'autres services sans transfert. Il y a certains qui commencent à toucher déjà dans d'autres services, mais ils viennent et ils sont déclarés encore chez nous. C'est un peu ça, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En bref, c'est ce qui bloque, c'est ce qui fait que l'administration au niveau de notre division ne marche pas bien. Je vous remercie. Vous avez parlé de marginalisation des agents. Chez nous au parquet, nous avons 2 cas. Il y a le magistrat
ils sont bien payés. Et les agents, comme un directeur qui touche moins de 100 $, un directeur moins de 100 $, mais un magistrat touche plus de 1000 $. Et ceux qui travaillent là-bas, ce sont des greffiers et des secrétaires. Mais les magistrats qui touchent beaucoup, quelque chose qui se perd au parquet, je vais vous arrêter. Donc nous sommes victimes d'arrestation chaque jour. Vous allez au boulot, des jours après, un secrétaire est arrêté, un greffier est arrêté. Et tout ça, l'État comme Congolais ne pense pas que les agents, les secrétaires et les greffiers ont droit à la vie. C'est notre préoccupation. Je ne veux pas beaucoup parler, nous sommes vraiment marginalisés pour ça. Je vous remercie. Bon, où vont aller ces diplômes-là? Pas d'interrogation. Les gens qui travaillent même dans la santé, des années n'ont jamais été mécanisés. Même s'ils ont été mécanisés, ils n'ont payé jusqu'à ces jours. Ils ont déjà même plus de 20 ans avec des matricules impayés. Je ne sais pas ce que fait le syndicat. 20 ans sans être payé, mais avoir votre numéro matricule. Les uns ont abandonné même les services à cause du travail non payé. Maintenant, les gens qui viennent, à peine arrivés maintenant au service, parce qu'il a eu son diplôme dernièrement avec les frères qui sont des politiciens, ils ont déjà des matricules, ils ont déjà des salaires déjà à partir des écoles, ils sont en train d'être payés, alors que vous qui travaillez, vous n'êtes même pas payés. C'est ça le premier point. Maintenant, pour les anciens, est-ce qu'on considère maintenant les anciens? Est-ce qu'on donne les pensions aux autres? Avant d'engager les autres, il faut d'abord faire sortir les uns pour engager les autres. Il y a des circulaires que le secrétaire général a envoyés pour ne plus engager les gens. Mais quand on dit que l'administration est déjà politique, ce n'est plus apolitique, ça devient maintenant politique. À chaque fois que nos frères ont répété ici que chaque ministre vient avec son administration. Mais je ne sais pas quel est le rôle maintenant des chefs de division vis-à-vis des ministres qui sont toujours à la tête, parce que ce sont eux qui sont en train de commander les histoires. Merci beaucoup. Les membres des partis aussi en font partie, et c'est là au vu et au su des autorités ici en place, surtout en province, là où je me trouve maintenant. Les agents de la fonction publique sont remplacés par des gens qui viennent de nulle part pour occuper de fauteuils de chefs de bureau, chefs de division, qui sont anticipativement mis à la retraite sans aucune considération de leur personne, ni moins encore du service rendu à la République pendant des décennies. La fonction publique ici chez nous, en province du Sud Kivu, connaît vraiment un sérieux et grand problème. Pourquoi je dis un sérieux et grand problème? Parce que ici, après plus de 40 ans ou 50 ans de service rendu à la République, de nombreux agents de la fonction publique sont en train d'être immolés à petit feu sur l'autel de la République sans que personne ne s'en rende compte, sans que personne ne se dise quoi que ce soit, sans que personne n'ose même brancher. Pourquoi c'est là? C'est pour ça que nous sommes en train de chercher à connaître pourquoi cela est fait de cette manière. Quand je dis que les anciens de la fonction publique sont immolés sur l'autel de la République, qui après avoir tout donné, toute leur jeunesse au service de la République, j'ai dit que ces gens sont immolés. Pourquoi? Parce qu'ils sont délaissés. Ils sont mis à la porte comme des vulgaires citoyens qui ne devraient même pas exister et que la République ne reconnaît même pas. Nul n'est censé ignorer la loi, nous disent certains, voient les hommes de la loi, mais on se pose la question de savoir, est-ce que ici chez nous, en province du Sud Kivu, est-ce qu'en République démocratique du Congo, la loi a encore sa place? Est-ce que les réglementations ont encore leur place? Parce que il est bon de rappeler, et vous allez le constater encore, chose que nous avons déjà faite, malgré que personne n'a voulu le dire directement. Allez-y constater que sur toute l'étendue de la RDC, après l'apparition des listes de carrière des agents, la liste des agents de carrière éligibles à la retraite, il s'en est suivi des lettres de suspension et des simples notes signées par des secrétaires généraux, des gouverneurs de province et des ministres ça et là, de procéder à la remise et les reprises avec le porteur de la lettre qui, de ces simples faits, devient le nouveau occupant du bureau. Et de ce simple fait, beaucoup des agents de carrière de la fonction publique aujourd'hui sont assis sans savoir à quel sens se vouer. Beaucoup des agents de carrière de la fonction publique ont été démis et jusqu'à maintenant, ils souffrent et ils n'ont nul endroit où aller se plaindre, ni à qui aller se plaindre. Beaucoup de recours ont été faits dans beaucoup de niveaux, mais jusque-là, rien ne bouge.
Quand nous disons que la lettre, la note circulaire du vice-premier ministre devait être la lettre qui devait remettre les agents de carrière et même l'honneur de la République en jeu, cela n'est pas dire que cette note a un impact aujourd'hui sur ceux qui réclament encore, ceux qui font des recours pour être ne fût-ce que rétablis que dans leurs droits. Sans tenir compte d'une quelconque hiérarchie, les agents de la fonction publique sont démis et remplacés par des individus désignés par des autorités qui se sont dotés le pouvoir au-dessus des institutions et de toute règle administrative. Avec de simples lettres, les autorités en place donnent autorité sur les arrêtés, les décrets et même les lois. Avec de simples lettres, les autorités remettent des grades dans la fonction publique. D'où, en province, on trouve facilement un simple agent de bureau qui exerce la fonction de chef de bureau. Un chef de division suspendu par le gouverneur, une année après la mesure, est levé avec interdiction d'accéder au bureau. Allez-y comprendre qu'on suspend un chef de bureau, on suspend un chef de division et après une année, on le remet avec interdiction d'accéder au bureau. Cela se passe ici. Est-ce que la fonction publique existe-t-elle encore vraiment ici chez nous, en province du Sud Kivu plus particulièrement et en RDC en général? Quand on est au courant de tout ça, on se demande où est la fonction publique? À quoi servent encore les écoles nationales des fonctions publiques, les écoles nationales de l'administration? Si l'administration, à ce point, personne ne va répondre à cette question. Mais nous sommes entrés à profondeur pour savoir au juste qu'est-ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, en ces temps, plus précisément avec la situation des agents éligibles à la retraite. Des intérimaires nommés ici pour faire l'intérim d'autres intérimaires. Ça existe maintenant et ça s'est fait ici chez nous, spécialement en province du Sud Kivu et en généralement en République démocratique du Congo. Des chefs de division qui ont plus de 5 ans de suspension. La suspension dans la fonction publique, nous savons qu'est-ce que ça veut dire et combien de temps doit durer une suspension. En province du Sud Kivu, sachez que 88% de bureaux sont dans l'irrégularité en matière d'ordre et de respect de règles administratives, nous a confié un cadre de la fonction publique qui a préféré garder l'anonymat. 88%, je dis bien, des bureaux sont dans l'irrégularité. Des bureaux administratifs de la fonction publique, donc de l'État congolais, sont dans l'irrégularité. Et les agents de la fonction publique le savent. Le retraité, les agents éligibles à la retraite le savent et ils sont victimes de cela. La fonction publique, à la division de la fonction publique ici en province du Sud Kivu. Si nous sommes là, nous avons tenté d'entrer en contact avec le numéro 1 de division de la fonction publique ici à Bukavu, mais ça a été en vain. Comprenez que c'est notre 4e tentative d'entrer en contact avec les divisionnaires de la fonction publique ici à Bukavu pour avoir des réponses par rapport à la gestion de la province, par rapport à la gestion de la fonction publique en province. Mais cela n'empêche, nous continuons notre petite enquête et nous allons aller jusqu'aux profondeurs pour savoir ce qui est de la fonction publique ici en province du Sud Kivu. Comme vous allez le remarquer dans la suite de notre reportage, nous allons questionner d'autres agents, nous allons questionner tout le monde qui sera en mesure de nous répondre parce qu'ici la réponse n'a pas pu sortir. Chers amis, calez-vous bien dans vos fauteuils, nous continuons notre petite enquête. Ça évolue un peu bien, sauf qu'il y a 2 aspects qu'on peut souligner là-dessus. Il y a monnayage de matricule. Oui, il y a monnayage de matricule là chez nous. Même il y a monnayage des salaires de certains agents. Maintenant, pour le cas de peu des agents, il y a des agents qui sont payés par les efforts, ils ont fait des matchs à Kinshasa, ils sont payés. Il y a ceux que les chefs de division introduisent les dossiers, surtout ces membres de la famille, puisque notre division c'est une division de la famille. Même, oui, excusez. Même vous pouvez demander lors des personnels, notre fait CD Bouffole, quand il est décédé, on a dit que même dans le bien laissé, il y a la division qui est laissée dans... À s'aligner. À s'aligner. Oui, vous avez demandé, c'est reconnu. Maintenant, actuellement, même il y a son fils, celui qui a hérité. Il est en train d'être payé au numéro matricule d'un agent d'ici, le chef des services de Kabare, Badena Fungulo Bertin. Son matricule est payé par le fils de Bouffole. Ici en province même. Maintenant, comme le propriétaire des matricules a voulu réclamer, il a été suspendu illégalement. Oui. Après avoir rencontré l'AT et lui préciser sur le dossier, il a levé la suspension. C'est la lettre que les collègues venaient me demander. Sinon, je devrais vous montrer la levée des suspensions. Dans 2 mois, il y a eu action disciplinaire, tout on a clôturé, remise même à la disposition de la division, après recours qu'on a trouvé là. Donc, toutes les formalités administratives
se sont faits sans intéresser, sans informer celui qui est concerné. Mais grâce au Seigneur, nous avons combattu pour cette cause noble, il est intégré. Et ce ne sera pas, même jusqu'à présent, l'hémorragie n'est pas limitée à la commune d'Ibanda aujourd'hui. Le chef de division a induit madame, on peut le dire, madame la bourgmestre. Oui, en erreur. Il va remettre quelqu'un à la disposition de la division sans aucun autre acte administratif, demande d'explication ni quoi, rien. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour notre division vraiment. Il y a à boire, à manger. Comme je l'ai dit tantôt, à la différence des agents de la fonction publique qui sont maniés et remaniés sans broncher, les enseignants et les agents de l'Institut d'Ibanda savent au moins qui, quand et où il leur faut bien fonctionner. Voilà pourquoi nous jetons d'abord un coup d'œil à ce qui se passe à l'Institut d'Ibanda. Depuis qu'on a yongoza mnaijua tulipita mamaziko difficile na mpaka leo mnajua reforma zazo wamefanya pour que hii institution ikuwe saa zingine ifanane college ifanye tumaini ifanye zingine mais hakuna kitu kila mara ba politiciens banakamata masofa kwa yawe pourtant ndio bapatule masomo. Bref, comme ça tunatoka ku bureau ya Proved tumepana message na banasema hakuna package ya kurabilite mkuchapa. Tutasimamisha communauté tumebikatana. Parce que mauvaise gestion tulipa franga mwaka na mwaka. Ma 7500 dollars zilipotea mko batemwe. Ma 1400 zilipotea mko batemwe. Ma 400 zilipotea mko batemwe. Na zingine n'en parlons pas. Alors tunatoka kustibire makuu. Kupitia viongozi wenu wa masomo maintenant dire tuko na bandugu njo dont vous êtes mnajua kama hamutatua abandonner tuko sibote. On a gagné à 14 nous avons réunion banambia niambia zile mwabagabo tenez fort. Usiogope tembea vile nitembea na kalesolo mbarabara na watoto yangu na nyinyi mtembee. Pas question tuko hapa mpaka 13h30. Pas question hakuna bia bitakuwa bikuwe. Banasema bandugu bako hapa hakuna vya kabila. Hakuna musha hakuna murega hapa shiwa tuko mtu umoya. Institut Ibanda mnajua iko jera namna gani? Ndio kama tuko namna gani? Pas question ya tribalisme. Marche pour que la ligne soit croisée. Marche pour que un jour il faut tout l'institut et c'est Titre d'exemple, partout où nous sommes passés, à la division des affaires intérieures, il y a des problèmes. À la division de la fonction publique, il y a des problèmes. Les affaires foncières, toutes les affaires foncières, il y a des problèmes. À la division du cadastre, il y a des problèmes. À la mairie, ici à Bukavu, il y a des problèmes. Le service notarial a des problèmes. La division unique à la mairie a des problèmes. Dans presque toutes les divisions, presque toute la fonction publique aujourd'hui connaît des problèmes. C'est pourquoi nous faisons un appel sérieux, un appel vraiment avec pitié pour nos vieux et vieilles qui ont servi dans la fonction publique. Dans le cadre de nos recherches, aujourd'hui nous nous trouvons à l'endroit appelé UNTC, c'est l'Union des travailleurs du Congo. Si nous sommes venus ici, c'est parce que dans la quête de la réponse par rapport à ce qui se fait dans la fonction publique chez nous en RDC, nous avons toqué à toutes les portes, nous avons vu des chefs de division et des chefs de bureau, mais jusque-là, personne n'a essayé ni n'a osé se présenter devant notre caméra. Et pour ce faire, nous avons trouvé une bouche autorisée, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici à l'INTC, voir l'intersyndicale, la présidente de l'intersyndicale ici à l'INTC, qui est Madame Chivava, qui va plus ou moins essayer de nous éclaircir par rapport à la note circulaire dont nous avons parlé tantôt et par rapport aux fonctions cumulées ici à la fonction publique et par rapport aux changements, par rapport aux interruptions de travail. Elle va essayer de nous répondre. Vous allez remarquer avec nous que nos échecs ont été vains d'essayer de voir les chefs de division et les chefs de bureau. Beaucoup nous ont réussi, mais ne nous ont pas permis d'enregistrer quoi que ce soit. Mais ici, là où nous sommes, nous aurons au moins un interlocuteur qui va plus ou moins essayer de nous éclaircir sur la situation. Chers amis, Chaîne TV, de partout où vous nous suivez, je vous invite à recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux et partout où vous trouvez l'intersyndicale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle Chivava Kwinja Ghislaine. Je suis la responsable du syndicat INTC, Union nationale des travailleurs du Congo. C'est un syndicat. Et je suis la présidente de l'intersyndicale provinciale au niveau de cette... L'intersyndicale, c'est une plateforme des organisations syndicales qui se regroupent ensemble pour mener une lutte, pour défendre les intérêts
de nos affiliés dans différentes entreprises respectives. Voilà, en bref, ce que je peux parler de moi. Nous défendons toutes les catégories, messieurs les journalistes. Donc, nous œuvrons dans le secteur formel et le secteur informel. Parce que partout, un travailleur ou une personne peut signer un contrat de travail, il a l'obligation d'être accompagné ou d'être assisté par un syndicat de son choix. Et donc, que ce soit dans les entreprises privées, que ce soit dans les entreprises para-étatiques et même dans l'administration publique, parce que nous avons des catégories de syndicats. Il y a les syndicats interprofessionnels qui doivent entrer dans tous les secteurs privés, les secteurs formels et informels, tandis qu'il y a aussi les syndicats professionnels. Les syndicats professionnels œuvrent dans un seul secteur. Nous prenons un exemple, les Synecats. Les Synecats, c'est un syndicat professionnel parce qu'il défend seulement les intérêts des travailleurs, des enseignants catholiques. Donc si tu n'es pas catholique, ce syndicat ne peut pas te défendre. C'est comme SYNEP. SYNEP, c'est pour les protestants. Nous prenons la SATO-CC. La SATO-CC œuvre uniquement dans l'entreprise OCC. Vous voyez? SYNADOR, c'est pour les agents de l'office des routes. Et donc, vous comprenez qu'il y a deux catégories de syndicats. Donc, nous avons les syndicats professionnels et les syndicats interprofessionnels. Et nous, comme INTC, nous sommes un syndicat interprofessionnel parce que nous embrassons tous les secteurs formels et les secteurs informels. S'il faut aller battre campagne dans les secteurs des enseignants, notre organisation INTC doit aussi s'aligner derrière pour aller conquérir et avoir le membre dans ces écoles qui sont destinées à l'Église catholique. C'est de la même manière pour les protestants. Et donc, vous comprenez que les syndicats interprofessionnels œuvrent dans tous les secteurs. Et les cas d'espèce, nous avons l'INTC, nous avons la CSC, les SLCC, les syndicats STEL, SITAC, SINAR, ce sont des syndicats interprofessionnels parce qu'ils œuvrent dans des secteurs formels et informels. Et donc c'est ça. Effectivement, comme je vous ai dit, messieurs les journalistes, nous avons dit que nous défendons aussi les intérêts des agents de la fonction publique parce qu'eux aussi ont le droit de s'affilier à une organisation syndicale de leur choix. Et donc vous comprenez que nous sommes là aussi pour les agents et fonctionnaires de l'État. C'est vrai que nous avons été saisis par la voie des ondes, d'autant plus que ce ne sont pas même les concernés qui sont venus nous informer, mais quand nous avons suivi dans des radios, quand nous avons eu des informations par-ci, par-là, c'est à ce moment-là qu'on a été saisis et nous nous sommes dit que nous ne devons pas croiser les bras parce que nous sommes là pour défendre les intérêts de toute catégorie de personnes vivant sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, avant que nous puissions donner notre son de cloche, on devrait d'abord tamiser l'information pour connaître réellement s'il y a un fait syndical. Et après des entretiens par-ci, par-là, on se rend compte que réellement, les retraités, les gens qui sont éligibles pour aller en retraite, on les a mal remerciés. Pourquoi mal remerciés?
parce qu'on n'a pas respecté la procédure liée quant à ces. D'autant plus que ceux qui sont éligibles, la loi dispose qu'on doit d'abord les notifier. Après la notification, on lui remet son dû. Ce qui n'a pas été le cas dans ces dossiers. Ce qui est vrai que la première vague et la deuxième vague, ce n'était pas le cas. Et un secrétaire général s'est précipité pour les mettre dehors sans pour autant respecter la procédure. Et c'est à ce niveau ici que nous nous disons que la procédure n'a pas été bien respectée et nous devons rentrer à la case de départ. Heureusement qu'il y a une note circulaire qui est sortie, signée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la fonction publique, qui demande, qui instruit le gouverneur de province, les secrétaires généraux de respecter la procédure. Et nous, en tant que syndicat, nous n'avons pas de prison. Nous demandons à l'autorité provinciale au niveau de notre province de respecter la procédure quant à ça. Et nous demandons à ces chefs de division, qui sont nos partenaires incontournables, de respecter aussi nos papas qui ont rendu le loyal service pour l'intérêt suprême de notre province et de la RD Congo en général, d'attendre que leur notification et leur dû puissent arriver. Et à ce moment-là, maintenant, on doit les remplacer. Mais au-delà de ça aussi, au vu que le vice-premier ministre a signé cette note, et donc nul n'est au-dessus de la loi, ils doivent se conformer à cette note-là et d'inviter ces gens-là qu'on avait déjà écartés pour qu'ils puissent quand même regagner leur poste. En cas d'espèce, nous les syndicats, nous allons monter au créneau et réclamer les droits de nos vaillants, papas qui ont milité, qui ont travaillé pour cette province et notre pays en général. Voilà en bref, messieurs les journalistes, ce que je peux parler quant à ça. C'est peut-être un message d'apaisement, un message de paix. Nous demandons à nos papas, nos mamans, qui ont fait la fierté de cette province, la fierté de notre pays, de contacter les syndicats, de contacter l'intersyndical pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte, parce qu'ils sont dans les droits et les droits s'arrachent. On ne peut pas négocier son droit. Dès qu'ils vont au courant de ces messages, il faudra qu'ils puissent passer au bureau de l'INTC pour que nous puissions les accompagner et trouver leur gain de cause. Cet appel est lancé de loin, de près, de cœur, avec tout ce que la République a comme reconnaissance par rapport à tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui attendent que la note circulaire du vice-premier ministre soit un jour respectée. La question qu'on se pose aujourd'hui, y aura-t-il gain de cause aujourd'hui? Y aura-t-il le droit qui sera allé ici chez nous en province du Sud-Kivu ou en République démocratique du Congo? La suite peut-être nous le dira. Nous attendons voir si et seulement si la note du vice-premier ministre sera respectée. Nous saurons enfin que le droit et l'administration est encore en marche ici chez nous en République démocratique du Congo. D'ici là, chers amis téléspectateurs de Tchomchane TV, gardons notre question. Nous allons vous répondre peut-être demain ou le lendemain, après que les notes, les décrets et tout ce qui est prévu par la loi soient remis à sa place. À vous tous qui nous avez suivis, nous vous demandons, si vous avez bien aimé, veuillez bien cliquer là sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines réponses par rapport à la question qui se pose aujourd'hui. Et si vous voulez être membre, abonnez-vous partant ces mêmes systèmes. Sinon, merci de nous avoir suivis, vous qui nous suivez de partout. Et à la prochaine pour répondre à la question de savoir est-ce que la fonction publique existe encore ici chez nous en province du Sud-Kivu. N'allons pas nous arrêter par là. Là même, nous entrons déjà en démarche pour savoir est-ce qu'il y a une suite à la note circulaire du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À bientôt pour les réponses.